Bien-aimés, soyez bénis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a appelés dans sa gloire, lui qui nous a appelés par sa force, par son amour, il nous a, n'est-ce pas, choisis dans sa miséricorde. N'est-ce pas, il a eu pitié de nous. La Bible dit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que qui croit en lui soit sauvé, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, je veux partager avec vous, n'est-ce pas, la parole de celui-là, n'est-ce pas, qui s'est fait chair, celui-là qui est venu, n'est-ce pas, nous porter, n'est-ce pas, avec lui dans les lieux célestes, où nous sommes assis avec lui, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute force, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute souveraineté. Christ en nous et nous en Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais aujourd'hui partager avec vous cette parole, cette révélation, n'est-ce pas, qui va bouleverser votre vie, qui va, n'est-ce pas, élever. Quand je dis bouleverser, c'est un peu, mais je vais paraphraser ce que je voulais dire. Je voulais dire que ça va, n'est-ce pas, vous exhorter, vous donner une autre foi, une autre manière de penser. La Bible me dit, nous allons lire la parole du Christ, car la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu, elle est bonne à écouter. Et la Bible me dit que quand tu écoutes la parole, et quand tu la saisis, et tu la mets en pratique, oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras cette parole devenir chair dans ta vie. Tu verras cette parole te transformer. Il est toujours bon de lire la parole, d'écouter la parole. La Bible dit, sinon, s'ils veulent entendre, il faut que quelqu'un les parle. Et si quelqu'un doit les parler, il faut que quelqu'un doit être envoyé pour qu'ils aient la foi. Amen. Frère, nous allons partir dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, verset 9. Verset 9. Qu'est-ce que ce verset 9 nous dit dans 1 Jean? Non, dans Jean. Désolé, dans Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9 à 13. Voici ce que dit la parole. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais, c'est pour ça que j'appuie, j'accentue sur le mais. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que de devenir, ça veut dire qu'il y a un processus de devenir enfant de Dieu. Quand nous croyons à celui-là, que le Dieu, le Père, a envoyé, Jésus-Christ, ça nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons encore plus loin, n'est-ce pas, dans le livre de Galates. Le livre de Galates nous dit, dans chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26 nous dit, vous êtes tous fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Galate nous dit que vous êtes tous, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et je m'en vais encore plus loin, n'est-ce pas, dans 1 Jean maintenant, verset, n'est-ce pas, chapitre 3, n'est-ce pas, verset 1 à 2, qui nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour! La Bible nous dit toujours dans Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qu'enfin, que quiconque croit en lui sera sauvé. Et qu'il ait la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. Mes frères, aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur le fait d'enfants de Dieu. Enfants de Dieu. La Bible ne me dit pas que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens. La Bible ne me dit pas que si nous croyons à celui-là que le Père a envoyé pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons, n'est-ce pas, restaurés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons, n'est-ce pas, appelés dans le royaume des cieux, que nous sommes des chrétiens. Mais la Bible dit, et la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu dit que nous sommes appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. L'identité détermine qui tu es. L'identité détermine qui tu es. C'est pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu parle elle-même. La parole de Dieu s'explique elle-même. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est par la révélation, par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que quand les disciples de Jésus qui vivaient dans un harmonie, qui vivaient, n'est-ce pas, dans la communion, dans un même esprit, ils faisaient des choses extraordinaires. Ils faisaient des choses merveilleuses autour d'eux. Ils faisaient des choses, n'est-ce pas, que ceux qui n'avaient pas encore l'esprit, qui pouvaient crier en eux, Abba, Abba, Père, les ont appelés chrétiens. Ceux qui n'avaient pas l'esprit de Christ en eux, les ont appelés chrétiens. Mais nous venons de lire la parole, que ce n'est pas ni par la volonté, n'est-ce pas, la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, ni par la volonté, n'est-ce pas, de la sagesse, mais c'est par la volonté de Dieu que nous sommes appelés enfants. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est bien beau qu'on nous donne des identités. Il est bien beau qu'on nous colle des noms. Il est bien beau qu'on nous dise qui nous sommes. Mais la réalité, non, la vérité, parce que la réalité n'est pas toujours la vérité, mais la réalité, qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment. La réalité, nous sommes chrétiens, mais la vérité, nous sommes fils, filles de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tant que tu as une identité, tu seras toujours, frère, limité. La Bible me dit que Christ, que Jésus, dans ses 30 ans, il était charpentier.
Parce qu'il faisait il travaillait, n'est-ce pas, avec son père qui était menuisier. Et cette identité, il était connu dans son entourage comme le fils du charpentier. Et le fils du charpentier ne pouvait pas venir parler des affaires du Dieu céleste, du Père céleste, parce qu'il n'avait pas l'autorité, n'est-ce pas, de parler des choses du Père céleste. Et il a refusé, il a enlevé cette identité d'être appelé le fils du menuisier. Et c'est pourquoi Pierre a reçu la révélation. Il a dit, oh non, tu n'es pas ce que les autres t'ont dit que tu es, mais tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je viens te dire que tu n'es pas ce que les hommes ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes prétendent ce que tu es, ce que ton père veut que tu sois, ce que ton père, n'est-ce pas, ou ta mère veut que tu sois, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu qui en toi te dit? Que tu es le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Tant que tu ne seras toujours limité, n'est-ce pas, à faire des choses comme des chrétiens, car la chrétienté, c'est une religion. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu feras des choses religieuses, des choses, n'est-ce pas, selon l'entendement des hommes, selon la sagesse humaine, alors mon frère, ma soeur, tu seras toujours limité. Tu seras toujours limité. Alors que ton Père Céleste, il va te faire des révélations, il va te parler, il va te confier des choses qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Tant que tu veux faire à ta, n'est-ce pas, à ta mentalité, à ta sagesse, par rapport, n'est-ce pas, à toi, tu seras limité. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, reviens dans le Seigneur, reviens vers le Père. Il t'a appelé par Jésus-Christ, par l'Esprit de la gloire, pour que tu manifestes sa gloire sur la terre, pour que tu manifestes les choses grandioses, pour que quand tu passes, que le Père reçoive la gloire. Car le Père connaît ce qu'il a fait. Le Père connaît ce qu'il a prédestiné pour toi. C'est pourquoi il dit que je vous donne l'Esprit de Dieu. Je vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous le révélera. Car ce qui est à moi est aussi au Père, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, reviens devant le Seigneur Jésus-Christ et implore son pardon, implore sa miséricorde d'avoir marché selon l'identité humaine. Mais reçois la révélation de qui tu es aujourd'hui. Reçois la révélation de qui tu es aujourd'hui. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit, mais tu es fils de Dieu. Tu es appelé dans le royaume. Enfant de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et saisissez la révélation. Car Jésus-Christ, qui nous a appelés, il a se préparé des choses, il a prédestiné des choses pour nous, dans sa gloire. Dans sa gloire. Nous marchons par l'Esprit. Nous voyons des choses dans le spirituel pour manifester la gloire du Père sur la terre. Car c'est par l'Esprit que nous créons des choses pour les manifester. Et c'est le Père qui nous les révèle dans son esprit, par son esprit, en Christ. Que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui vous a appelé, qui vous a choisi, qui vous a fait mis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Alléluia. Rebushokoreya bababa kereyashi. Resha karababa koreyashi kereya bababa kereya. Shekereya.